Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, comme promis, nous allons parler de cette toute nouvelle stratégie. Laissez-moi baisser la lumière. Nous allons parler de cette toute nouvelle stratégie que la France a trouvée pour permettre à la France de continuer à maintenir sa présence en Afrique. Vous savez, ils ne veulent pas quitter l'Afrique. Ils ne veulent pas quitter l'Afrique. Puisque, quelle que soit la manière par laquelle ils sont présents en Afrique, cela leur permet et leur donne l'occasion d'être en contact avec les terreaux pour pouvoir nous déstabiliser et piller nos richesses. Il a été demandé à la France de partir. Le Sénégal en a demandé. Le Tchad en a demandé. Je parle du départ récemment annoncé, hein, puisque pour le Niger, pour le Mali, pour le Burkina, c'est déjà bouclé de ce côté. Alors, la France, en décidant officiellement de restituer la base militaire de N'Djamena au Tchad le 31 janvier 2025, la France a fait une grosse annonce. Et cette grosse annonce décrit la nouvelle méthode que la France veut utiliser pour se maintenir, pour maintenir sa présence en Afrique. Ils sont passés par l'armée, avec pour argument qu'ils viennent pour sécuriser nos territoires. Il nous a fallu du temps pour comprendre que c'est faux, c'est du mensonge. Ils ne sont pas venus pour sécuriser nos territoires. D'abord, ils n'en ont pas la capacité. Ils n'ont même pas cette volonté. Aujourd'hui, comme ils savent que l'éducation est au cœur des priorités de nos populations et de nos gouvernants, ils veulent utiliser l'éducation. Ils disent donc qu'ils vont remplacer les bases militaires par des écoles. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se cache derrière. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence, partagez-la au maximum dans tous les groupes, surtout les groupes africains. Il faudrait que nos amis de l'Afrique reçoivent cette information et comprennent qu'il y a une nouvelle lutte à mener. Ils veulent tromper à nouveau nos dirigeants. Ils veulent les tromper. Malheur pour eux, nous sommes là pour éveiller les consciences. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Et plus jamais, aucune stratégie, aucune malice machiavélique ne passera. Tant que nous avons la possibilité de nous adresser à nos frères de l'Afrique. C'est pourquoi je vous demande de partager cette vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime. Alors, l'annonce a été faite par le moine. C'est-à-dire un moine qui n'est pas moine. Il s'appelle Christophe le Moine. Lors de sa conférence de presse, il a promis que Paris proposera désormais moins de bases militaires, mais plutôt plus d'écoles en Afrique, dans l'objectif de se tourner résolument vers l'avenir avec les partenaires africains. Ils vont proposer plus d'écoles. Oui. Donc, voici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, partagez la vidéoconférence. Qu'est-ce qu'ils vont faire donc? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous savez, quand ils viennent avec les écoles, ça va être moins vu. On va dire non, ça c'est dans le cadre éducatif. Ils vont venir, ils vont construire des écoles. Mais c'est de la même manière qu'ils sont venus, hein, pendant la colonisation. Ils sont venus avec des programmes. On va construire des écoles, on va construire des hôpitaux, etc., etc. Ils veulent désormais construire des écoles. Dans ces écoles, ils vont former nos enfants à des doctrines qui consistent à nous faire comprendre toujours qu'ils sont supérieurs à nous. Loin même du contenu de la formation, le simple fait qu'ils soient présents sur le territoire, sur nos territoires, pose problème. Ces gens-là ne doivent jamais venir rester éternellement chez nous, hein. Ils doivent venir. Quand ils viennent, c'est pour un temps. S'ils viennent pour une formation, une mission de formation, ils forment. 1 mois, 2 mois, ils se retournent. Mais une présence continue sur nos territoires,
ça sera la même chose. C'est-à-dire, c'est comme déshabiller Saint-Paul et habiller Saint-Pierre. Ça revient à la même chose. Faire quitter les bases militaires et envoyer les bases militaires, mais sur le plan de l'éducation. C'est ça. L'école est une arme. Alors, voici l'autre stratégie qu'ils viennent de relancer, qui vient pour compléter la création du commandement français pour l'Afrique. Donc, il faut être malin. Il faut être très smart. La France n'a pas envie de quitter l'Afrique parce que sa richesse vient de l'Afrique. Quand on le dit, beaucoup n'arrivent pas à comprendre, beaucoup n'arrivent pas à croire. Pourtant, c'est ça la vérité. La France ne veut pas quitter l'Afrique. Sinon, les Africains vous disent, allez-y, c'est bon, ça suffit. Vous dites, bon, on prend nos bases militaires, on s'en va avec, mais on revient avec des écoles. Mais restez chez vous finalement. Restez chez vous. Lorsqu'on a besoin de vous, on fait appel à votre expertise. Vous nous envoyez des gens pour former dans le cadre de coopération bilatérale. Ils viennent assurer la formation s'il y a 1 année, 2 ans, et puis ils repartent. Nous-mêmes, nous allons former nos propres enfants. Et d'ailleurs, en parlant de formation, nous, Africains, nous devons revoir les contenus de nos programmes. Parce que ces contenus-là, ce sont eux qui nous ont imposés. Mais regardez très bien, si vous avez terminé les études universitaires en Afrique, quand vous partez chez eux, on vous réinscrit en première année, licence 1. Vous n'avez pas encore remarqué ça. Pourtant, nos programmes sont certifiés par eux, en quelque sorte. Nos programmes sont validés par eux. Même lorsqu'on dit qu'on est dans le système LMD, licence, master, doctorat, qui fait en sorte que les programmes sont harmonisés. Que ce soit, tu étudies en Afrique, tu pars en France, c'est le même programme. Mais pourquoi après les études, tu termines l'université ici, tu vas on te faire reprendre? On te dit que ce n'est pas le même programme, ce ne sont pas les mêmes contenus. C'est d'abord une manière de montrer que nos diplômes sont nuls. C'est d'abord une manière de montrer que nos diplômes sont nuls, qu'on n'étudie pas. Oui. Premièrement, mais deuxièmement, c'est que les contenus ne sont pas identiques. Les contenus ne sont pas identiques. Donc, nous devons revoir nos différents contenus, nos différents programmes, les adapter à nos réalités. L'Afrique a ses réalités qui sont différentes. Eux, ils ont adapté leur contenu à leur réalité. Ils ont voulu aller vers le développement. Ils ont créé des filières pour les permettre d'étudier leur sol, leur sous-sol, leur mécanisme de développement. Ben, si eux viennent nous imposer des filières comme la philosophie, où on va passer tout le temps à parler de je ne sais, Socrate, ça nous apporte quoi concrètement en Afrique? Oui, c'est vrai, la philosophie, elle n'est pas mauvaise. Ça nous permet de réfléchir, voilà, de pouvoir raisonner, tout ça là. Mais concrètement, ça nous apporte quoi? On demande à un pays africain aujourd'hui de construire une centrale nucléaire. Nous sommes incapables. On demande à un pays africain aujourd'hui de construire une usine de transformation du manioc en taux, par exemple, ou bien en attiqué. Nous serons incapables. Voici les réalités palpables que nous avons en face de nous, que nous devons intégrer dans nos programmes d'études. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, on n'a pas besoin de leur école. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il avait à dire. Merci donc de vos contributions à la réalisation de cette vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce de Dieu avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.